Bonjour à vous les Capricornes, je vous souhaite la bienvenue sur ma chaîne Guidance étoilée pour votre toute première vidéo pour le mois de juillet. Nous allons voir ensemble vos énergies générales avec l'oracle des miroirs et vos énergies sentimentales avec l'oracle de Shine. Je vous remercie de mettre un petit pouce bleu afin de me soutenir dans mon travail et de me laisser un petit commentaire que je lirai avec plaisir. Concernant les tirages, ne prenez que ce qui vous parle. Nous sommes sur un tirage général et si cela ne résonne pas en vous, c'est simplement que le message n'est pas pour vous. Ne cherchez pas à l'adapter à tout prix à votre situation. Bien, nous allons commencer tout de suite avec les énergies générales pour le mois de juillet pour les Capricornes. Qu'est-ce que l'on a pour vous? Capricorne, énergie générale, juillet 2023. Alors, la fatalité, un événement inattendu qui arrive à vous. C'est une décision que vous prenez subitement, ou alors c'est quelqu'un qui prend une décision qui impacte votre vie. Ça ne nous dit pas si c'est négatif ou positif, hein. On va voir avec la suite. Dans tous les cas, une décision est prise. Ah, c'est une décision qui est bénéfique apparemment. Avec la carte de la santé, c'est une amélioration de la situation. Les choses changent, les choses évoluent et ça vous apporte un bien-être. Ça peut être au niveau de votre santé aussi. On a l'ouverture. C'est une décision qui va vous permettre d'ouvrir d'autres horizons aussi. C'est quelque chose qui vous fera du bien dans tous les cas. Il y a une opportunité qui s'ouvre. Quelque chose arrive à vous parce que vous avez pris une décision. C'est quelque chose de, oui, d'inattendu, hein, de spontané, je dirais même. Mais c'est positif. Avec la carte de la santé, c'est quelque chose qui va peut-être améliorer votre vie. On a l'enfermement. Donc, il y a une ouverture, il y a quelque chose qui se met en place suite à une période d'enfermement, de retrait, d'isolement. On a la chance qui arrive aussi. Une opportunité à saisir. La chance est de votre côté. C'est peut-être vous qui provoquez la chance. Ou alors, c'est une décision prise par quelqu'un d'autre qui vous impacte favorablement avec la carte de la chance. C'est très, très positif, hein. Il y a quelque chose de très, très joyeux, très, oui, c'est ça, joyeux, quelque chose de bénéfique. Ça peut être dû à un voyage. Vous pouvez décider de partir en vacances et ça vous fait du bien. Ça peut être un déplacement, ça peut être qu'on enclenche quelque chose avec la carte du voyage. Il y a quelque chose qui se concrétise là, qui se met en place. Ça touche votre foyer. Alors ça peut être un déménagement, peut-être. Vous avez décidé de partir, de déménager et ça vous met en joie. Il y a peut-être ça aussi. Vous ne trouvez pas d'appartement et du coup, hop, il y a une occasion qui se profile. On a les discussions aussi. Des pourparlers, l'organisation. On va recouvrir la parole. Si on a quelque chose, une info supplémentaire, on peut nous donner une petite info en plus. Ah, il y en a 3. Bon, alors, on va... Oh, faut que j'arrive à les attraper. 4 même, on va dis donc. Hop. Voilà. On va mettre ça là. Alors, on a, avec la parole, super, la joie, le changement, la clairvoyance et l'amitié. C'est magnifique.
Vous prenez une décision, les Capricornes, pour vous sortir d'une situation inconfortable. Avec l'enfermement, c'est peut-être une prise de conscience, une réflexion. Qu'est-ce que je peux faire pour changer les choses, pour avancer, pour me sortir d'une situation qui n'est pas évidente? Vous allez vous déplacer. Ça peut parler de votre maison, donc comme je vous dis, des visites d'appartements, des choses comme ça. Il peut y avoir des échanges avec des personnes de votre foyer aussi pour trouver des solutions, pour pouvoir sortir d'une impasse, ça peut être ça aussi. On a la joie, c'est quelque chose qui vous est très bénéfique. Avec la chance au-dessus et la santé, c'est sublime. Il y a un changement qui arrive à vous. Vous y voyez beaucoup plus clair et vous pouvez compter sur le soutien de vos amis. Donc vous amorcez vraiment quelque chose de nouveau dans votre vie, quelque chose qui vous fera du bien. Ça peut être aussi, si on prend le côté professionnel, peut-être que vous quittez un boulot et vous en prenez un autre. Peut-être que finalement, vous avez décidé de vous lancer, de mettre toutes les chances de votre côté pour pouvoir obtenir le job que vous voulez, la promotion, le poste au sein de votre entreprise. Avec la maison, ça peut être ça aussi. Et si on parle de projet, on peut aussi dire que voilà, vous allez faire des recherches, vous allez vous déplacer, voir des gens qui pourraient vous aider. Et tout ça va amener un grand changement dans votre vie. Vous allez sortir d'une période de doute, de stagnation. Ça peut nous parler aussi de dépression, de déprime, de choses comme ça, de retrait, de solitude. Mais là, c'est fini. Vous allez vous en sortir grâce à ça. Quel que soit le domaine dans lequel vous voulez avancer, on vous dit que ce sera très bénéfique pour vous. Il y a un changement qui arrive, vous y verrez plus clair, donc vous verrez mieux comment mettre en place les choses, comment vous organiser. Et bien sûr, vous aurez le soutien de vos amis qui seront là pour vous épauler, amis ou même famille, pourquoi pas, enfin vos proches, les personnes proches de vous qui vont vous aider à avancer vers ce que vous souhaitez. Le destin vous donne un petit coup de pouce avec l'ouverture. Il y a une porte qui s'ouvre là, pour vous. On vous dit de la saisir. Avec la carte de la chance, c'est une occasion à saisir, vraiment à ne pas la laisser passer parce que c'est quelque chose qui tombe un peu du ciel avec la carte de la fatalité. Voilà. Oh, l'opportunité arrive, voilà. Un coup de pouce du destin. C'est très joli. Un grand changement là. Vous sortez de quelque chose de négatif. Vous mettez en place les choses pour accéder à quelque chose de beaucoup plus positif qui vous tient vraiment à cœur. Alors, on va voir le sentimental pour les Capricornes. Sentimental pour le Capricorne. Le démon. Le démon, ça indique les peurs, le stress, les angoisses. Le subconscient aussi, les traumas du passé, les addictions. On vous dit que pour vous aider à vous sortir de vos peurs, il faut être créatif. Faites-vous plaisir, faites-vous du bien, seul ou avec votre conjoint ou conjointe. Vous adaptez en fonction de votre situation, bien sûr. Faites des nouvelles choses, sortez, bougez, mettez des projets en place, pourquoi pas. Et quelque chose qui vous fait du bien, qui vous aide à surmonter ces peurs. Il y aura peut-être des obstacles à ce que vous souhaitez. Mais on vous dit que ça va s'arrêter. Alors, les obstacles, ça peut être différentes choses. Ça peut être financier, si vous avez des projets à deux. Ça peut être peut-être que le conjoint ou la conjointe n'est pas forcément d'accord avec vos projets. Ça risque de bloquer un petit peu, mais ça ne va pas durer longtemps. Avec la carte de la mort, il y a quelque chose qui se transforme, qui change. Pour les célibataires, on peut dire que voilà, vous avez peut-être peur de vous engager, peur de rencontrer des gens, peur de vous investir dans une nouvelle relation, et c'est ça qui vous bloque. Les obstacles, c'est les peurs, tout est lié là. On vous dit non, allez-y, amusez-vous, profitez du moment. Soyez un peu plus peut-être léger pour réussir à combattre ces peurs-là.
Quelque chose qui... J'ai l'impression que c'est quelque chose qui dure depuis un petit moment. Il va falloir essayer au mieux de passer au-dessus de ça. Et oui, donnez-vous le temps. Avec le temps, vous y arriverez. Avec le temps, ou alors c'est peut-être quelque chose qui dure depuis longtemps. Vous essayez de combattre vos angoisses, vos peurs depuis un petit moment. Et on vous dit que ça s'arrête là. Il faut être plus dans la légèreté, plus dans le lâcher prise. Parce qu'une belle renaissance arrive. En faisant des efforts, en travaillant sur vous, on a une belle renaissance à la clé. Comme le phénix, vous allez renaître de vos cendres. Les choses vont se mettre en marche. Il y a du mouvement, des rencontres pour les célibataires aussi. Il y a peut-être le fait de se déplacer, d'aller voir des gens qu'on aime. Et on a l'ancrage. Oui, profitez du moment présent. C'est ça qui vous aidera à avancer et à aller mieux dans votre vie. Et au dos du paquet, on vous dit faire le vide. Ça se rejoint. Hein. Donc là, ce qu'on nous dit, que pour les célibataires, si vous souhaitez rencontrer quelqu'un, il va falloir surmonter un peu ces angoisses. Tous ces questionnements, voilà, oui, mais avant, ça n'a jamais marché, etc. Il y a quelque chose à purifier ici. Soyez créatifs, faites-vous plaisir. Inventez-vous créez-vous des mouvements de complicité, des moments de complicité. Ça vous aidera à aller au-delà des obstacles, de passer outre ce qui vous bloque en fait. Parce que là, on précise bien que c'est la fin de quelque chose. Il y a quelque chose qui s'arrête pour redémarrer plus léger en fait, plus légèrement. Quelque chose de plus doux, de plus calme, de plus apaisé. C'est quelque chose qui a pris du temps, qui prendra peut-être encore un peu de temps, mais la renaissance arrive. Vous allez changer, vous allez vous transformer. Ça va vous faire du bien. Les choses se mettent en marche. Et là, on vous dit, ok, vivez l'instant présent. Évitez de vous projeter trop loin dans le temps. Voilà, si vous rencontrez quelqu'un, pardon, ne pensez pas tout de suite forcément au mariage, mais vivez l'instant présent. Essayez de ne pas trop vous poser de questions. Et pour les couples, il y a un renouveau qui s'installe là. Peut-être que votre partenaire a des addictions, peut-être que votre partenaire a des peurs, lui aussi, c'est pas forcément vous, hein, voilà, vous adaptez. Mais voilà, en mettant certaines choses en place, avec du temps encore une fois, il y a un cycle qui s'arrête. Les peurs, les angoisses, les obstacles, tout ce qui était bloquant va s'arrêter, va se transformer pour que votre couple reprenne un nouveau souffle. Il y a vraiment quelque chose qui s'actionne là. Hein. Il y a quelque chose qui se prépare, qui se met en marche, soit seul ou alors à deux, mais il y a vraiment quelque chose qui se matérialise pour vous. Et avec de l'ancrage, on vous dit vraiment de profiter du moment présent. Voilà, c'est ici et maintenant. On ne pense pas à demain, on profite du résultat que l'on a obtenu en combattant toutes ces angoisses, toutes ces choses qui nous ont bloqués par le passé ou qui nous bloquent encore, bien évidemment. Il y a un travail intérieur à faire, un travail sur le couple à faire aussi, mais c'est une belle réussite à la fin. Vraiment, vous allez y arriver. Redonner un nouveau souffle à votre vie sentimentale. C'est très beau. C'est un très beau tirage. Hop. Voilà pour vous les Capricornes. J'espère que cette vidéo vous aura plu et surtout qu'elle vous aura aidé. N'hésitez pas à me le dire en commentaire. Je vous souhaite un excellent mois de juillet et à très bientôt pour vos prévisions du mois d'août. Au revoir.